Tout de suite, les Congolais sont appelés à accompagner l'accord des principes de Doha. Ce sont là le propos du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, lors d'un briefing de presse co-animé avec son collègue de la communication et médias. En Ituri, plusieurs opinions à Bunia regrettent les différents foyers de tension qui secouent les territoires des Djougou. Nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle session d'information ici à la télévision de l'éducation. Place au développement des titres. Les Congolais sont appelés à accompagner l'accord des principes signés à Doha. Ce sont là les propos du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, lors d'un briefing de presse co-animé avec son collègue de la communication et médias, porte-parole du gouvernement, bien sûr. Je vous laisse là suivre l'extrait de l'allocution du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Maître Jacquemin Chabani, dans cet extrait d'éléments choisis pour vous par Junior Twendele. La médiation, qui a une expertise mondialement reconnue, l'État du Qatar en règlement de conflit, a estimé qu'avant la signature de l'accord de paix, et c'est ça peut-être qu'il faut arriver à expliquer aux Congolais lambda et surtout à nos populations qui sont en train de subir l'occupation de ces forces. La médiation a estimé qu'on ne pouvait pas aller directement à l'état actuel des choses vers un accord de paix sans amener les parties à affirmer, réaffirmer et à accepter, à considérer la nécessité de cette paix et le fait que la paix à l'état des choses actuelles ne peut s'établir qu'à travers un processus et un processus dans lequel les parties s'engagent. Et c'est pour ça qu'on passe par une déclaration de principe et qu'on va arriver très bientôt à un accord de paix. Et l'analyse du terrain, comme vous le faites au niveau de la ligne des fronts, doit nous réconforter à accompagner ce processus-là. Et je crois que c'est aussi le travail, quatrième pouvoir, les médias que vous êtes, à accompagner pour que ce processus-là soit compris de part et d'autre. Vous devez savoir que même ceux qui sont sur la ligne des fronts de part et d'autre vous suivent. Donc vous avez ce rôle-là majeur à jouer. Alors, violation de... Il n'y a pas clairement dans la déclaration des principes un mécanisme de violation, mais il faut savoir que nous sommes dans un processus de couvert ou qui suit les principes du droit international. Donc personne n'est ici un électron libre et c'est pour ça que nous passons par ce mécanisme de médiation. Toujours dans le même cadre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Maître Jacquemin Chabani, est revenu sur comment les processus de l'intégration au sein de l'armée va se dérouler. Encore une fois, puis sur cet extrait d'éléments choisis pour vous par Junior Twendele. Qu'il a été fait question ou il a été mentionné que la personne sera prise individuellement et son dossier sera analysé personnellement sur son parcours pour arriver à lever l'option qu'il intègre l'armée, la police ou les services. C'est pour se rassurer qu'on ne tombe pas sur une personnalité qui ait commis des actes graves qui entament la responsabilité pénale et qui va entamer aussi l'honneur et le fonctionnement du corps dans lequel il devra ou il voudrait intégrer. Donc je crois que de ce côté-là, l'option levée est la meilleure pour nous rassurer tous que des criminels ne vont pas être intégrés dans notre système de défense et de sécurité.
Changeons de chapitre à présent. Willy Bakenda, analyste politique, donne son point de vue concernant l'accord des principes signés entre le gouvernement congolais et l'AFC A23 à Doha. Pour ces derniers, et il pense que les Congolais peuvent espérer au résultat de ces processus suivis. Il est au micro de Léon Singimbi. En temps normal, je dirais que oui, il y aura cessé le feu. Parce qu'ils ont quand même eu le temps de signer. Mais le souci est dans l'application. Parce que les Rwandais sont malins. Ils ont le double jeu pour preuve l'envoyé de l'AFC-23. Il a écrit autre chose, enfin il a signé, mais quand il sort, il dit non, nulle part on a dit qu'on va se retirer. Pourtant, quand on dit que cesser l'effet média, donc déjà on ne tire plus. Et quand on dit que la restauration de l'autorité de l'État, c'est pour dire que pour que l'État soit là, on va vous désarmer. Voilà. Vous ne serez pas là, ils seront cantonnés. Parce que quand on dit qu'on va voir comment réinsérer tout ça, donc ils auront un cantonnement. Mais comme ils sont des gens malins, ils savent que le Congolais, excusez-moi, ne réfléchit pas trop bien. Ils ont déjà balancé, ils nous ont eu. Tout le monde dit non, Tekimboka, tout ça. Comme annoncé au sommaire, plusieurs opinions à Bunia dans la province des Lituri regrettent les différents foyers de tensions qui secouent les territoires des Djougou pour nombrer les différentes attaques menées dans les entités de Iga Barrière, Lopa, Nindé et environ sont inacceptables. Nomi Katako pour plus de précisions. Mardi 22 juillet 2025, Bunia, chef-lieu de la province de Lituri, s'est réveillé sous son climat habituel, celui de la tranquillité et de la bonne humeur. Les diverses tentatives d'attaque menées dans la zone de Lopa et environ par la CRP de Thomas Lubanga, un mépris de la justice, sont condamnées par ses compatriotes. Nous ne voulons pas de ces histoires. On a seulement besoin de la paix. Même ceux qui sont à Lopa sont des personnes comme nous. Nous n'avons que besoin de la paix. Revenir à la case de départ, celle de la violence, est inacceptable, disaient ces femmes ituriennes. Que ceux qui se battent là-bas arrêtent pour que les gens travaillent tranquillement. On n'a pas besoin de la guerre, mais de la paix. Nos amis de Lopa, arrêtez cette histoire de la guerre. C'est révolu. Même appel aux pyromanes, s'il vous plaît, laissons la guerre, nous souffrons. Face à cette escalade des violences en territoire d'Indjougou, le commandant des opérations était invité à imposer la paix. Qu'ils combattent les plus rapidement avant que les pires n'arrivent, étant donné que ceux qui proviennent de Mongwalu nous disent des histoires et cela nous bloque davantage. En tout cas, nous sommes satisfaits. Malheureusement, ce sont les affronts de l'Ituri qui déstabilisent encore. Nous n'avons que besoin de la paix. Actuellement, les forces armées de la République démocratique du Congo, sous les commandements du lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni, gouverneur militaire, combattent la milice CRP de Thomas Lubanga allié au M23 dans les territoires d'Indjougou. Après les offensives foudroyantes zérobistes, un climat de paix s'installe lentement et sûrement à la grande satisfaction de la population, témoin de l'élan de développement et de la stabilité qui embrasse la province depuis plus de 4 ans. Revenons dans la capitale où le numéro 1 de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, le général Israël Kantou, qui a échangé avec les officiers supérieurs, allais-je dire, dans la salle du commissariat, la salle des réunions du commissariat, une réunion qui évalue allais-je dire, le mi-parcours de sa prise des fonctions à la tête de la police ville de Kinshasa. Il y a cela à 40 jours déjà. Pour plus de précisions, suivez cet élément de Delphin Tonola. Cette réunion est une évaluation à mi-parcours, 40 jours depuis qu'il a pris le règne de la police nationale congolaise Kinshasa. Le commandant de la ville, en bon père, a interpellé ses responsables de grande unité de la ville à propos des divers abus constatés dans le chef de certains éléments de la police, notamment le nombreuses tracasseries policières. Face à cet état de choses, le chef de la police quinoise a donné des instructions à ses hommes pour éviter de tracasseries à la population.
Pour lui, la police doit être éducative avant d'être répressive. Parmi les outils de tracasserie, le général Israël Kontou a épinglé le détournement de véhicules anti-émeutes, devenus tristement célèbres à travers la ville par leur surnom de Kabasélé à cause de l'instinct de rançonnement de certains de leurs gestionnaires. Les échos lui parvenus sont tels que le général est faussement cité comme le commanditaire de toutes les tracasseries de ces engins de service afin de percevoir 700 à 800 000 francs congolais par jour. Ça, c'est pour jouer avec la population. On nous a remis ces engins de service, pourquoi? Gérer, sécuriser, protéger la population et leurs biens. Mon chef hiérarchique, le commissaire général, ne m'a pas dit qu'il faut faire louer les véhicules. Ne m'a pas dit qu'il faut faire louer les motos. Ne m'a pas dit qu'il faut faire récolter l'argent auprès des commandants. Pourquoi je l'ai fait? À la place de versement illicite d'argent, le général Israël Kontou attend de chaque officier l'arrestation et la présentation de 5 véritables koulouna chaque samedi. L'ordre est donné pour réduire sensiblement l'insécurité que vivent les Kinois au lieu de l'accentuer. Tout à fait. Autre chose, la série de défense des mémoires des étudiants finalistes de l'université Révérend Kim Sédélingwala se passe dans de bonnes conditions. Puis c'est détail sur cet élément de la rédaction. Par rapport à notre travail, je dirais qu'elle est une mauvaise chose. Pourquoi? Parce qu'elle influence le taux d'inflation. Il se tient en cette période à l'université Révérend Kim la défense de mémoire des étudiants finalistes de 2e cycle. Une présentation orale devant un jury où l'étudiant donne les grandes lignes de son travail scientifique en mettant l'accent sur la problématique, la méthodologie, les résultats obtenus et leur interprétation. C'est après cette présentation que le jury pose des questions pour évaluer la compréhension de l'étudiant et tester sa capacité à défendre son travail. La journée du lundi 21 juillet dernier a connu la présence du vice-ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceau, Samuel Mbemba Kabouya, qui rend ici un vibrant hommage au recteur de l'université Révérend Kim. Nous voulons rendre hommage à l'initiateur de cette université, Révérend Kim, parce qu'il a apporté en République démocratique du Congo une université, mais aussi des écoles qui donnent à la fois la science, mais aussi la connaissance de Dieu. Si mes souvenirs sont bons, ici le leitmotiv est « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre ». Je recommande vivement aux jeunes, s'ils le veulent, d'étudier dans cette université dont nous avons beaucoup de témoignages. Aujourd'hui, c'est un jour particulièrement de joie pour nous, association Télémamouana Mapinga, parce que l'une d'entre nous vient d'avoir son diplôme. Elle est à la fois enfant de militaire, mais orpheline, mais boursière de l'association. Nous avons contribué à ces études depuis le premier graduat jusqu'à aujourd'hui. Donc, qu'elle termine aujourd'hui avec distinction, cela fait notre fierté. Pour ceux qui pensent que les enfants des militaires ne sont que des délinquants, voici ici la preuve. L'une d'entre nous finit l'université avec distinction. Le rendez-vous est pris pour ce vendredi 25 juillet pour la collation des grades académiques à l'université Révérend Kim, site d'Enjili. Les motocyclistes de différents coins de la capitale lancent un cri d'alarme aux autorités concernant la tracasserie dont ils sont victimes, surtout dans les chefs des agents des transports dans les différents coins de Kinshasa. Suivez cet élément des merveilles Ngolo et Djibril Bakamba. Le conducteur de moto de Kinshasa, communément appelé Wewa, continue de dénoncer la tracasserie dont ils sont victimes dans les différents coins de la capitale. Et ces derniers martèlent surtout sur la manière de faire des agents de transport déployés dans les différentes communes qui les arrêtent sans infraction ni motif, même si vous êtes en ordre avec les documents.
so de moto na salaire bana o bazo kangawa isa bana ba uta kaka ko très sale azani kat l'état yebiete ala mwaka na tongo ba ebele ba bebe ninga biso ba wala mwaka na tongo bise non yaka na tonga ba moto yana no donc o tondi effectif pa to kanga ba moto akoya muntu azana mbango azokende tout droit na mbango mbala moko akangi na gido bakwei met for hour bas bafoya bato bazoka omoni bitabe sozo yana moto na bakilia oza complet olati no biloko nyonso une fois ozokoma pese tellement atelemi banda tongo akangi te biaka siko ebeti ye moye achali kelembeza te akoya asimbio na moto asimbio na guidon apelisi clignotant ozopesa clignotant dans les villes Kaboul. Vous êtes appelé ici quoi? Oh, appelé ici quoi? Donc il y a me go expliquer. Bango tout bakoya ata 10. Mais tout le monde na moto na blé client. Si na sous-traite bache moto chaîne. Oh, kendo le gade 150 000. Il faut noter que ces motocyclistes ont aussi martelé sur la décision des autorités interdisant aux motocyclistes d'accéder dans la commune de la Gombe, qui devient de plus en plus une décision de 2 poids, 2 mesures, tandis qu'un bon nombre de leurs collègues accèdent facilement. En sport, pour boucler complètement cette session d'information, les Léopards A' de la République démocratique du Congo poursuivent leur stage préparatif au centre d'académie Les Aigles pour les championnats d'Afrique des Nations qui débutent le 2 août prochain au Maroc. Pour plus, c'était suivi cet élément d'Andy Chibango. L'heure est au dernier réglage pour les Léopards A' de la République démocratique du Congo engagés de la course au championnat d'Afrique des Nations CHAN, réservé aux joueurs évoluant sur le continent. Sous les guides du staff technique dirigé par le coach Otis Ngoma, le groupe local intensifie sa préparation dans un climat de rigueur, de concentration et surtout de patriotisme. Les automatismes se construisent, les schémas tactiques se peaufinent et surtout l'esprit d'équipe se forge car l'objectif est de décocher les sacres, comme ce fut le cas en 2009 et 2016. Après l'annulation de leur stage de 2 semaines prévu en Algérie, la sélection s'enfonce à prouver qu'elle reste la vitrine du foot congolais et que les talents ne se limitent pas seulement l'étranger, mais s'exprime aussi dignement sur le pelouse du pays. Place au rappel des titres. Vous avez suivi dans ce journal où le vice-ministre, ministre de l'Intérieur, a appelé le Congolais à accompagner l'accord des principes des Doha. Mais aussi, plusieurs opinions. Abounia regrette les différents foyers de tensions qui secouent les territoires des Djougou. Fin de cette session de formation. Si vous avez mérité, merci à la grande équipe nationale de la télévision de l'éducation. Restez branchés au programme de votre chaîne éducative. Surtout prenez soin de vous, car chaque jour est une vie.